Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Éco-Sud. L'eau, source d'emploi, c'est la thématique du jour avec comme invité Yannick Ponton. Yannick Ponton, c'est le tout nouveau directeur du pôle eau. C'est comme ça que ça s'appelle, le pôle de compétitivité. Merci, bienvenue sur le plateau de TV Sud. L'eau, source d'emploi avec ce pôle eau qui a été labellisé, je le disais, le 11 mai 2010. Donc c'est pas le 11 mai dernier, c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et vous en êtes le directeur depuis quelques semaines, tout juste. Quelques semaines, début mars. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un pôle de compétitivité ? Donc un pôle de compétitivité est une structure qui doit faire émerger des projets innovants sur un périmètre régional donné. Alors ça c'est une très très belle définition, on va essayer de comprendre un petit peu plus dans le détail. C'est un terme que l'on a vu apparaître en France il y a quelques années, hein, je crois. Alors, que c'est quelque chose qui a lancé cette affaire. En 2005. 2005. En 2005, donc on est le dernier pôle labellisé. On a une vocation mondiale. Et il y a 71 pôles labellisés en France, c'est ça ? Tout à fait, 71 pôles et 13 ou 14 qui sont en vocation mondiale. Et on a parlé de cluster aussi, hein, jargon américain. C'est un mélange d'entreprises et de pôles de recherche, c'est ça ? Voilà, un pôle de compétitivité ou un cluster qui est le terme anglo-saxon et une association d'une part des acteurs de la recherche, enseignement supérieur, d'entreprises, PME et grands groupes et d'associations dans ces domaines, associations d'entreprises, associations sur ces thématiques de recherche qui est l'eau. Alors ça c'est la définition d'un cluster et nous ici il a fallu quand même presque 5 ans pour qu'on réponde aux critères. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Alors en fait le cluster d'eau qui existait sur Montpellier a fait acte de candidature à plusieurs reprises et a été labellisé en mai comme vous l'avez rappelé. Et ce pôle de compétitivité est issu d'une grande histoire. D'abord une histoire de la région avec l'eau. Et ce pôle de compétitivité est sur 3 régions. C'est une particularité, il y en a très peu. Donc c'est tout le grand sud de la France. Et essentiellement parce qu'il y a un berceau de chercheurs et de petites entreprises dans ce domaine-là. Et l'eau n'avait pas été une filière qui avait été bien représentée. Elle a été au dernier appel à candidature sur les pôles de compétitivité. Donc Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le siège est bien à Montpellier. À Montpellier. Dans le secteur d'Agropolis. C'est ça, un pôle multirégional. On imagine que ça complexifie la gestion de tout ça, non ? Tout à fait. Pas forcément évident, d'une part pour aller chercher les finances. Et je crois que les enjeux sont bien au-delà des frontières du sud de la France. L'idée est quand même de créer de la compétition, de la valeur ajoutée, créer de l'emploi sur la région et intervenir partout dans le monde, en France et partout dans le monde. Les enjeux de l'eau sont au niveau international. Concrètement, du public, du privé, qui fait partie du pôle eau ? Alors, la représentation du pôle est conforme à ses statuts, c'est-à-dire que vous avez un collège entreprise avec une répartition grand groupe PME. Vous avez un collège enseignement supérieur recherche et un collège association. Et dans chacun de ces collèges, les 3 régions sont représentées. Il y a une parité complètement égale. Le privé, vous avez dit des grands groupes, ça veut dire qui ? Ça veut dire Veolia, dans les grands groupes, Suez, on a les Suez, groupes qu'on connaît. Veolia, EDF et GIS. 4 grands groupes et 6 petites entreprises. Il y a eu des débats là-dessus, le fait que le public travaille avec le privé, avec ces grosses entreprises qui ont forcément des vocations différentes, des finalités différentes. Oui, mais je crois que la lutte n'est pas à ce niveau-là, de mon point de vue. Je crois qu'on peut être un modèle partout dans le monde et beaucoup de pays envient en fait ce partage public-privé. Il y a une grande histoire d'infrastructure en France et si nous avons malgré tout des systèmes hydrauliques qui fonctionnent bien, c'est parce qu'au cours du temps, il y a toujours une réflexion et un partage entre le public et le privé. Ces grands groupes sont quand même les leaders mondiaux parce qu'il y a un véritable savoir-faire français qui est reconnu partout dans le monde. Mais ce savoir-faire, c'est aussi des tas de petites entreprises qui sont sur des niches. Et c'est l'ensemble de ces compétences qu'il faut essayer de catalyser pour créer de la compétitivité dans ce domaine-là où mondialement nous sommes reconnus et où, avec la mondialisation, d'autres pays émergents voudraient bien prendre des parts de marché. Okay. Vous êtes issu de l'entreprise et plutôt de la petite entreprise. Voilà, moi, Comment vous avez réussi à séduire
à la fois les chercheurs et ces fameux grands groupes? Je crois que d'une part, c'est de fait d'avoir une expérience de petite entreprise qui travaille pour des grands groupes, ça me donne une vision des difficultés possibles que ces petites entreprises ont. Et finalement, l'innovation, puisque c'est bien le but d'un pôle de compétitivité, c'est faire immerger l'innovation. On s'aperçoit que c'est les petites entreprises qui sont capables de la porter, mais qui n'ont pas forcément les armes pour le faire. Et pour cela, elles peuvent être aidées par les grands groupes qui sont demandeurs en fait d'innovation. Et je voudrais rappeler un petit peu que cette filière de l'eau est un peu complexe puisque il y a peu de technologie, il y a quand même beaucoup d'outils et de services et c'est pas une filière facilement structurable et c'est le grand challenge du pôle de l'eau. Quelles études, quelles recherches vous avez lancées? J'ai vu qu'il y avait des labellisations donc, de l'État sur certaines propositions, dossiers que vous aviez remis. Le Pôle a déjà labellisé 26 projets. Donc, à différents stades, les financements des projets en termes d'innovation sont très compliqués, vont du régional à l'international. Les pôles de compétitivité labellisent des projets spécifiques qui sont le Fonds interministériel unifié, FUI, qui est un guichet unique qui regroupe 4 ministères. Et nous avons sur ces projets, appel d'offres, il y en a tous les 6 mois, labellisé 6 projets au FUI 11 et 4 ont été retenus à financement pour un montant de 13,22 millions. Donc 13,22 millions qui vont venir sur des centres de recherche, sur des projets, sur des centres de recherche installés à Montpellier, à Toulouse, en Provence. Dans ces projets, la particularité, c'est que le montage est un consortium où le porteur du projet est une petite entreprise et vous avez derrière 2 laboratoires de recherche et 2 autres entreprises plus ou moins grandes. C'est un consortium. Alors, je reviens à la question de départ, à la thématique, l'eau comme source d'emploi. Votre pôle eau représente combien de chercheurs? Est-ce que ça peut générer des nouveaux emplois ou finalement c'est une façon de présenter différemment des laboratoires ou des entreprises qui existaient déjà? Alors, le véritable enjeu, c'est comment on peut transformer des résultats de recherche qui sont réels, avec une grande concentration de chercheurs, notamment à Montpellier, en produits ou en services que l'on peut vendre industriellement. Donc ça, c'est le gros challenge, et être source d'emploi dans ce cadre-là. Donc quelques projets sont en cours notamment, et on verra dans 2 ans quels sont leurs résultats, mais l'idée est quand même de créer de l'emploi et de l'emploi durable en région. Hydrogaia. Hydrogaia, c'est le rendez-vous annuel, pour le coup, de l'ensemble de la filière eau. Ce sera au Parc Expo la semaine prochaine à Montpellier, du 25 au 27 mai. Plus de 80 exposants. Vous êtes un peu les vedettes cette année, quand on va sur le site internet d'Hydrogaia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, cette manifestation? Alors, Hydrogaia, c'est la première fois que ce salon a lieu. La vocation doit être internationale. C'est aussi l'occasion pour nous de nous présenter aux acteurs de l'eau. Notre espoir, c'est que ce salon devienne un grand événement international et une rencontre de tous les acteurs du monde de l'eau. Donc nous animons notamment les conférences internationales, ce qui nous a permis de rassembler un certain nombre de chercheurs sur nos axes thématiques. Plus de 80 exposants, l'objectif, vous l'avez défini, ça s'adresse à qui? À des professionnels? C'est plutôt un salon professionnel. Un échange sur les technologies, sur les savoir-faire, sur l'état de la recherche, sur l'état de l'art. Déjà international, beaucoup de représentants d'autres pays? Pas suffisamment, mais il faut que ça le devienne. Il faut que ça le devienne. Hydrogaia, la première cette année, la vocation c'est tous les ans ou tous les 2 ans? Tous les 2 ans, je pense. Tous les 2 ans? Hydrogaia, on aura l'occasion d'y revenir sur TV Sud. Merci Yannick Ponton pour cette intervention. C'est votre première télévision, non? Tout à fait. Voilà, écoutez, ça s'est très bien passé. C'est peut-être aussi leur première télévision. Les animateurs du réseau Méliès, un réseau de Business Angels, c'est le coup de pouce d'EcoSud. Méliès, ça sonne comme un des fondateurs du cinéma et pourtant c'est un acronyme, ils vont nous le définir, ils sont sur ce plateau. C'est une association de Business Angels, l'occasion de parler anglais, vous savez on aime bien sur EcoSud, et puis de comprendre que font cette centaine d'investisseurs qui apportent des capitaux
En phase d'amorçage, voilà, j'ai relu mes notes, hein, attention, il faut suivre Sidonie Fargeon avec nous, l'animatrice de Méliès, et Vincent Turiès, son président. Merci à tous les deux. Ça vous a intéressé la première partie, hein? Il y a peut-être des PME, des entreprises là à accompagner, non? Oui, non, tout à fait intéressant, qui est à Montpellier un pôle qui puisse mobiliser effectivement toutes les énergies autour de l'eau. C'est des belles perspectives. Sidonie, Méliès, je dis Sidonie parce qu'on se connaît. Alors Sidonie Fargeon, Madame Fargeon. Oui. Méliès, c'est pas du cinéma. Pas du tout, non. Ça signifie en fait mobilisation de l'épargne locale pour investir dans les entreprises. Voilà, donc au pluriel. Au pluriel, exactement. Et vous y arrivez? Ben oui, ça fait maintenant 5 ans que Méliès existe et on a désormais 20 entreprises dans lesquelles donc, nous avons investi. On regroupe à peu près plus de 120 maintenant investisseurs. Donc oui, on y arrive très bien et il y a une vraie dynamique maintenant qui s'est créée autour de Méliès. Donc voilà. Qui sont ces investisseurs, Monsieur Turiès? Des particuliers? En fait, oui, ce sont bien sûr des particuliers. En fait, on a à peu près 2 grands groupes. Ça se divise en 2 grands groupes. Des gens qui sont en pleine activité, qui sont, disons, entre 40 et 50 ans. Ça, c'est à peu près une grosse moitié. Qui sont intéressés, à côté de leur activité professionnelle, qui sont intéressés à participer à contribuer à la création d'entreprises. Et puis après, vous avez des gens qui sont plutôt en fin de carrière, qui sont en pré-retraite, voire en retraite, qui ont envie de continuer à s'investir et à aider des jeunes à faire émerger des entreprises. Il y a un avantage fiscal quand on paye l'ISF, non? C'est ça ou oui, il y a un avantage fiscal, mais qui est souhait dans cette envie de participer. Oui, bon, c'est vrai que si vous voulez, pour un business angel, il y a effectivement, il y a les 3 motivations. Hein. Il y a effectivement la motivation fiscale dans certains cas, mais pas toujours. Il y a la motivation aussi financière, c'est un investissement. Et aussi, il y a la motivation d'accompagnement, d'implication personnelle, de participation et contribution intellectuelle, en quelque sorte, à l'innovation. Il y a ces 3 composantes avec, bien sûr, des variations selon les individus. Bon, parfois, les gens peuvent être intéressés par les 3 aspects. Alors, je veux dire, presque toujours, les gens sont intéressés par les 3 aspects. Sidonie Fargeon, quelques exemples d'entreprises dans lesquelles Méliès a investi? Alors, ce qui est intéressant chez Méliès, c'est que finalement, on n'a pas un type d'entreprise particulier. On est vraiment avec un panel très large de toutes petites sociétés, puisque nous, on les prend quand elles sont en phase d'amorçage. Pour en citer quelques-unes. La phase d'amorçage, c'est le démarrage, j'imagine, le tout démarrage, oui, c'est vraiment la naissance de l'entreprise. Pour en citer quelques-unes, sur Nîmes, par exemple, on en a une qui s'appelle SYT Technologies. À Montpellier, on peut citer, alors c'est sur Montpellier surtout qu'on en a le plus, pas mal qui sont actuellement donc à Cap Oméga. On en a une aussi qui est un petit peu atypique et qui s'appelle Écocéan. Qui veut repeupler l'océan en alevin de poissons, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Ça vous plaît beaucoup, on reste dans l'eau, hein, c'est la thématique voilà. du jour et sur puis, Télésud. Pour aller un peu plus loin, du côté de Sète, on a une autre entreprise qui s'appelle Designer, qui, elle, est spécialisée dans la création de luminaires design. Donc ça, ce sont, je dirais, vraiment la totalité de l'axe de Méliès. Le champ, oui, c'est très large. Le champ Méliès est très large. Ouais. C'est pas forcément des projets de technologie, de multimédia, de ce genre de choses, hein, qui sont... Non, c'est pas... Bon, ce qu'on appelle l'éthique, hein, les technologies d'information et de communication, ça représente un pourcentage quand même assez conséquent, mais c'est effectivement pas le seul type de technologie dans lequel nous avons investi. Il y a par exemple, on a investi dans une société qui fait des capteurs pour les vignes, pour l'agriculture, qui permet donc de monitorer en quelque sorte l'état physiologique de la plante. Designer qui a été cité par Sidonie, Écocéan, effectivement la biologie. Naocom, par exemple, c'est un système qui permet la traçabilité de la température lors des transports des produits biologiques. Donc effectivement, le panel est assez large, mais le contenu technologique est en général assez fort quand même. Le Languedoc-Roussillon, c'est devenu ou redevenu une terre d'entrepreneurs?
Oh ben, à mon avis, c'est pas redevenu. Je pense qu'il y a toujours eu un fort contenu en innovation intellectuelle dans le Languedoc. Et récemment, on me citait la statistique en termes de comparaison par rapport au PIB local. L'innovation et l'effort de recherche seraient un des plus forts en France. Donc il y a de quoi faire pour les investisseurs que vous représentez. Comment on devient investisseur chez Méliès? On vous appelle, Sidonie? Par exemple, oui. Non, mais en général, ce sont des gens qui prennent contact avec nous, soit par le biais d'amis, de connaissances, soit via le site internet, donc www.melies.fr. Et là, en général, donc on prend contact avec la personne, on la rencontre, parce que c'est quand même très important pour nous. Ça fait vraiment partie de nos critères, de nos valeurs. Il faut qu'il y ait une implication quand même autre que vraiment la partie simplement des fiscaux. Voilà. Allez, on donne une info, une dernière. Le 26, ce sera jeudi prochain, non, c'est ça? C'est ça. Donc pas demain, la semaine prochaine. On va le voir à l'écran. Voilà, tremplin pour futurs champions, ce sera à Fabrègues. Et bien l'occasion, avec des invités, des tables rondes, de mieux comprendre votre mission, votre objectif, votre ambition. C'est bon, on a tout dit. Fabrègues, le 26 mai prochain sur melies.fr pour avoir plus d'informations pratiques. Voilà, c'est pour savoir l'adresse, par exemple, peut être utile. Merci beaucoup, Sidonie Farjean. Merci Président Turiès. Bravo à votre initiative. À suivre la météo, le journal. On est sur TV Sud. À très bientôt.